Sonia Mabrouk, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fondation culturelle. Un grand plaisir de vous retrouver. Alors, votre actualité, c'est un livre en librairie qui est sorti depuis un moment, mais je suis assez content d'arriver en fin de promo, comme on dit. Votre livre est sorti depuis le 8 mars. Il s'appelle « Le monde ne tourne pas rond, ma petite fille ». Et c'est une conversation entre vous et votre grand-mère sur différents thèmes de notre société, de notre vie, je dirais à tous et même dans le monde. Comment est née cette idée d'aller jusqu'à un livre ? Un coup de fil, tout simplement, celui de ma grand-mère Dalanda. Ça commence vraiment comme ça. Elle m'appelle, c'était un samedi, elle me dit « Il faut que je te parle, Sonia ». Et je lui dis « De quoi ?» Mais elle me dit de tous ces sujets dont nous débattons en Tunisie et qui ont un écho très important en France. Je lui dis « Mais mamie, on en parle tous les jours ». Elle me dit « Non, non, cette fois-ci, je veux vraiment que ce soit organisé. Je veux qu'on s'appelle tous les jours, qu'on choisisse un thème. » Et puis qu'on en parle, qu'on débatte de cela. Et on l'a fait vraiment tous les jours, quotidiennement. Et puis après est née presque naturellement l'idée du livre. Alors, vous l'avez fait quotidiennement, c'est assez bien raconté, et même parfois, elle a des envies de débat dans des moments où vous n'êtes absolument pas disponible. Elle est hyper insistante. Ah oui, oui, et je ne peux pas lui dire non. Les coups de fil arrivent en plein direct, ils arrivent pendant une émission sur Europe 1, effectivement. Mais enfin, c'est comme toutes nos grand-mères, quand la vôtre ou celle de ceux qui nous regardent, nous écoutent, appellent, c'est très difficile de dire à une grand-mère « Non, je te rappelle après ». Non, c'est tout de suite maintenant. Comment vous avez choisi les sujets? Ils sont venus naturellement dans la conversation? Ce sont des sujets qui ont rythmé l'actualité et ce sont des sujets sur lesquels vraiment elle a ressenti une injustice parfois très forte. C'était en fait un cri du cœur, elle avait vraiment envie d'en parler, ça l'a touchée personnellement et ce qui m'a frappé, ce sont les mêmes thèmes qui nous touchent ici en France et en cela c'était un pont incroyable entre les deux rives de la Méditerranée. Exactement, parce que préciser où vit votre grand-mère. Elle vit en Tunisie, elle est née à Tunis comme moi et elle vit dans un quartier populaire qui s'appelle La Goulette, qui est un quartier très connu, c'était un vrai quartier de brassage des cultures et des religions avec les juifs, les musulmans, les chrétiens et elle est toujours restée là-bas, elle n'a jamais voulu changer. Alors en parlant avec votre grand-mère Sonia, ça vous permet de donner votre opinion sur différents thèmes alors que jusqu'à présent dans votre métier, vous animez les débats de façon neutre. Oui, on essaie d'être neutre. J'avais envie d'aller plus loin. J'avais envie d'aller plus loin, d'ailleurs c'est le titre de mon émission à la télévision. Je crois qu'elle avait surtout envie, elle, d'aller plus loin et qu'à un moment, si on voulait être sincère dans un dialogue, c'est le cas, c'est vraiment un dialogue que j'ai restitué de manière brute, il fallait que je dépasse toutes les barrières d'une neutralité qui est toujours subjective, hein, parce qu'on a toujours évidemment et heureusement un avis et des convictions. Donc oui, j'ai dépassé ces barrières-là, tout simplement pour lui répondre à la hauteur de ce qu'elle attendait aussi. Alors on peut parler un petit peu des thèmes que vous abordez dans le livre. Je ne vais pas commencer par un dont on attend de manière évidente, mais j'ai envie de vous parler de Chirac. Vous savez, ça me fait plaisir que vous ne commenciez pas par les thèmes sur lesquels on m'interroge très souvent, qui sont la religion et l'islam, parce qu'il n'y a pas que cela dans ce livre. Oui. Ouais. Et j'aime bien l'approche de Chirac. Chirac, c'est la personnalité politique préférée de ma grand-mère et au-delà. En fait, c'est un vrai repère dans le temps pour elle. Il y a deux scènes. Il y a la fameuse scène à Jérusalem où il est très énervé par le service d'ordre israélien. Et puis, il y a surtout sa décision historique, on peut le dire, sur la non-intervention française en Irak. Et pour cela, ma grand-mère, elle trouve que c'est l'un des personnages clés, finalement, qui représente vraiment le dialogue des cultures. Et alors après, dans ce livre, vous vous exprimez sur le terrorisme. Et aussi sur l'identité. Et votre grand-mère est très alarmée sur le fait qu'il y ait un débat sur l'identité. Elle est alarmée, mais à la fois elle pense que c'est nécessaire. En fait, ce qui est particulier, c'est qu'on a connu nous, un débat qui était assez hystérisé sur l'identité en France, mais c'est aussi un débat, contrairement à ce qu'on peut penser, qui traverse d'autres pays, et notamment la Tunisie. Par exemple, après la Révolution, l'identité tunisienne, ce qui fait un peuple, en fait, ce qui fait la nation, est une question qui est posée. Donc elle me dit, mais l'identité, ce n'est pas une question taboue, c'est une question qui se pose après de profonds changements. Donc moi, ça m'a fait réfléchir sur la manière dont on l'aborde en France. Il suffit que vous disiez aujourd'hui dans les médias ou dans le débat public ou politique identité pour que ce soit forcément ou un mot tabou ou presque, j'allais dire,
ou une insulte, quelque chose comme ça. Mais elle me dit, mais non, en fait, toutes ces questions, elles sont posées. Et moi, je trouve qu'il faut qu'on se la pose. Qu'est-ce que l'identité? Qu'est-ce qui nous lie? C'est comme en Tunisie, qu'est-ce qui lie aujourd'hui cette nation, ce petit pays qui a subi une révolution et tous ces changements? Alors, il y a aussi il y a eu un grand débat l'année dernière en mois d'août sur le burkini. Vous exprimez là-dessus. Le burkini, oui. Alors c'est une parenthèse, on espère là qu'avant l'été ce ne sera pas le retour de ce débat qui a c'est sûr pris une importance énorme par rapport aux autres sujets, mais quand même il a toujours été caractéristique pour moi justement de l'hystérisation de ces questions et de ces débats-là. Et ma grand-mère Dalanda avait un tout autre avis sur cette question-là. Moi je l'abordais sous le prisme de la liberté. C'est-à-dire, est-ce que c'est très différent du voile? Moi j'ai toujours dit, je n'ai évidemment rien contre le voile. Le burkini c'est tout à fait autre chose, et donc je me posais la question de la liberté des femmes sur les plages et surtout de l'image qu'on renvoie. C'est-à-dire que si c'est accepté en France, dans les pays comme en Tunisie, en Égypte, en Algérie, où c'est quand même plus compliqué d'être en deux pièces, en maillot sur une plage, quelle image on renvoie pour toutes ces jeunes filles? Et bien ma grand-mère l'abordait complètement sous un autre angle. Elle m'a dit, mais c'est arrivé après les attentats, et c'est tout simplement un délai de décence par rapport à ce qui s'est passé. On peut comprendre que les gens soient effrayés, il faut simplement les respecter et ne pas provoquer en fait, provoquer de débats et provoquer des peurs parce qu'elles existent. Et les nier, c'est nier le débat. Et c'est très intéressant qu'elle aborde sous cet angle-là. Moi, ça m'a bien plu dans le livre parce que c'est pas ce qu'on entend. Non. Mais justement, c'est ce qu'elle vit en fait. Surtout mais je pense que d'expérience. Oui. Mais vous savez, j'ai fait quelques signatures pour ce livre et sur ce thème-là, c'est ce qu'on me dit le plus. Et là, je vois la distorsion finalement entre nos débats dans les médias et ce que peuvent ressentir tout simplement les gens. C'est-à-dire, les gens se sont dit, mais pas de problème sur la liberté ou quoi que ce soit. Mais enfin, c'était quelques temps après ce qui s'est passé à Nice, après l'attentat avec le camion. Faut-il, à quelques mètres sur cette plage, porter le burkini? Est-ce qu'il n'y a pas ce délai de décence tout simplement?